Et bienvenue les amis, c'est Poképol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un contenu exclusif. Et pour le coup, il y a un événement à venir très bientôt. Vraiment, ça se compte sur quelques semaines. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est en pleine préparation de cet événement, mais ça va être dinguissime. Ça va regrouper plusieurs collectionneurs, des personnes avec qui j'échange depuis un bon bout de temps, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Et on va se faire un événement sur un week-end où on va vous ouvrir du très lourd les amis. Donc voilà, j'espère que vous allez bien apprécier ce que l'on va vous montrer bientôt et il faudra rester bien évidemment update de ce qui se passe sur la chaîne Poképol pour pouvoir savoir quand est-ce que ce sera. Alors aujourd'hui les amis, qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo? Donc c'est une vidéo de partage, réception de boosters vintage que j'ai pu acquérir sur les dernières semaines et derniers mois. C'est du très lourd, c'est du vintage. Je vais vous montrer ça tout de suite les amis. Et on va commencer par le premier booster qui n'est autre qu'un booster fossile édition 1 lourd les amis. Donc voilà, donc c'est la troisième extension du bloc Wizards of the Coast. Donc c'est une série qui est sortie fin 1999, voilà les amis, juste après Jungle et avant Team Rocket. Donc voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça dit. Alors, donc au dos il est indiqué déterrer toutes les cartes fossiles. Il y a 2 millions d'années, le premier Pokémon apparaissait sur Terre. Les scientifiques pensaient que tout s'était éteint, tels les dinosaures, car seuls des fossiles avaient été retrouvés jusqu'à maintenant. Mais récemment, une île déserte a été découverte dans les mers du Sud, une île où les Pokémon fossiles sont revenus à la vie. Avez-vous les qualités nécessaires pour devenir le maître Pokémon le plus puissant du monde? Devenez un expert du jeu de cartes Pokémon et trouvez la réponse. Donc voilà, pour ce petit booster magnifique que je vais poser juste là. Et ensemble, on va aller regarder du coup les hits de cette série qu'il y a à tirer. Donc là, on est sur Pokécardex, qui est vraiment la bible, on va dire, Pokémon concernant les cartes, qui permet de vraiment trouver toutes les extensions, que ce soit en français, en US ou bien même en japonais. Donc là, on va aller sur le bloc Wizards. Donc Wizards était le premier éditeur de cartes Pokémon. Alors, Fossil, c'est la troisième extension. Vous pouvez voir donc le logo de la série, Fossil, et le nombre de cartes, 0/62. Et donc nous, on va aller à ce qui nous intéresse, on va aller à la partie holographique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut aller chercher sur cette série? Bien évidemment, il y a le Articodin. Articodin qui fait partie des 3 oiseaux légendaires. C'est la numéro 2/62. Elle est vraiment magnifique. Ce serait très sympa d'aller chercher cette carte. Du coup, il y a aussi le Dracolos. Le Dracolos qui est vraiment la carte Pokémon la plus appréciée de cette série, que tout le monde veut, que tout le monde s'arrache. Vraiment très jolie. Alors, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, d'autres moins. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Dracolos. Je trouve que vraiment le dégradé de couleur sur le fond de la carte est magnifique les amis. Sinon, il y a le Ectoplasma qui est une très belle carte aussi dans sa version donc 3D. Le Ectoplasma, je la trouve vraiment très réussie. Le Sulfura, bien évidemment, qui fait partie donc des 3 oiseaux légendaires. Une très belle carte à aller chercher avec un joli mélange de couleurs rouge, jaune, un petit peu orangé. Voilà, ça fait comme une spirale sur le fond de la carte. On a le Elector, donc le Elector qui existe sur la version du set de base, de l'extension du set de base, et aussi la version fossile. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs celle que vous préférez, est-ce que vous êtes plus Elector set de base ou Elector fossile les amis. Et le Raichu, bien évidemment, incontestablement, c'est une des cartes les plus appréciées de l'extension fossile. Alors, on est sur un Raichu un petit peu fat, voilà, contrairement au Raichu qu'on a sur l'extension du set de base, mais elle est très jolie avec ses nuances de vert, de jaune. Voilà, c'est plutôt joli comme carte, elle est plutôt très réussie. Après, il y a aussi bien évidemment le Kabutops qui est vraiment très joli, apprécié un petit peu moins que les autres, mais qui serait toujours un beau hit. Et évidemment, le low class. Voilà, je termine par le low class, mais vraiment, elle est incroyable cette illustration en édition 1, c'est quelque chose en état mint bien évidemment. Voilà, après il y a d'autres holographiques, je vais pas toutes vous les montrer étant donné que c'est pas forcément les plus gros hits, mais voilà, il y a d'autres holographiques que vous pouvez voir en fond. On a bien évidemment le gros Tanmorph juste ici, le Kikli, Hypnomade, le Magnéton, Spectrum, Métamorphe et le Terra. Voilà, on va pas se mentir, ça ferait aussi plaisir d'avoir dans tous les cas une de ces holographiques, mais d'avoir celle que je vous ai montrée en premier, ce serait vraiment le must. C'est vraiment les plus jolies et celles qui ont le plus de value bien sûr aussi dans la collection, parce que c'est aussi un investissement bien évidemment. Allez, on va enchaîner du coup après le booster fossile. Je vais vous montrer une petite pépite, une petite beauté, c'est le booster Neo Genesis. Et ça, c'est du très lourd les amis. Donc on est sur de l'édition 2, il n'y a pas le logo édition 1 sur le booster. Illustration Meganium, vous voyez que le booster est très lisse. Ça fait toujours plaisir que les boosters soient conservés et de bonne qualité. Alors au dos, c'est un peu plus difficile à lire, je vais vous lire ça. L'ordre Néo International est arrivé. Voici
plus de 60 Pokémon tout nouveaux des jeux Game Boy, Pokémon Gold et Pokémon Silver. Essayez-les pour voir si vous pouvez maîtriser deux nouveaux types d'énergie et les Pokémon assortis. Énergie obscurité pour plus de pouvoir et énergie métal pour plus de protection. Faites aussi connaissance avec les bébés Pokémon. Ils évoluent en Pokémon de base et ne sont jamais en reste pour semer la zizanie. Le jeu Pokémon Neo Genesis présente les toutes dernières règles du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon. Après voilà, visitez notre site internet, blablabla. Donc, ce booster Neo Genesis, on est sur l'édition 2 et celui-ci, contrairement au fossile, il n'est pas garanti lourd. Donc je ne me suis pas amusé à le peser car sur les Neo c'est très compliqué d'avoir les poids et j'ai envie de me garder vraiment la surprise. Celui-ci partira à l'ouverture pour sûr. Voilà, il fera partie vraiment de la sélection des boosters qui seront ouverts les amis. Donc c'est pour ça, ce sera un plaisir de savoir est-ce qu'il y aura juste une rare ou bien une holographique. Alors, Neo Genesis, on y va. Donc, dans cette extension, il y a 6, 12, 18, 19 holographiques, voilà, il y a 18 Pokémon et une énergie en holographique. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Alligator, bien évidemment, la 4 sur 111. Donc pour les starters, donc on est sur la deuxième génération de Pokémon, il y a deux illustrations dans Neo Genesis. On a la 4 sur 111, Alligator, et il y a également la 5 sur 111. N'hésitez pas à dire en commentaire celle que vous préférez. Moi, je dirais que je préfère celle-ci. Celle-ci, je la trouve un petit peu plus sympathique parce qu'on a le Alligator dans son entièreté et qui est vraiment en action. Je la trouve canon. À côté de ça, on va faire maintenant les Méganiums. Les Méganiums, voilà, starter aussi deuxième génération, starter plante. Donc on a la 10 sur 111 et on a la 11 sur 111. Pareil, moi celle que je préfère, c'est la 11 sur 111. Je la trouve un peu plus sympathique parce que vraiment le Pokémon est en action, la bouche ouverte, un petit peu comme le Alligator. Et je crois qu'ils ont fait vraiment pareil sur le Typhlosion que je vais vous montrer tout de suite. Donc il y a le Typhlosion qu'on appelle aussi T17. Pourquoi? Parce que c'est T de Typhlosion et le numéro 17. Donc T17 pour le Typhlosion qui est quand même très joli et il y a le T18 que moi je préfère, elle est très cool. Ah, il y a duel quand même, il y a duel sur le Typhlosion, c'est un peu moins facile parce que le fond est très joli et vraiment la position du Typhlosion est super sympa aussi. Derrière, on a le Pichu les amis, le Pichu ce serait vraiment avec les starters, on va dire la 7ème carte que l'on aimerait trouver sur cette extension, c'est la 12 sur 111, voilà. On n'est pas en première édition comme indiqué ici sur le petit logo, nous c'est l'édition 2 mais ça reste en sortie de booster des cartes incroyables, on va pas se mentir. Et alors, ce qu'on veut aller chercher sur cette série, c'est bien évidemment le Lugia, voilà, c'est la carte de cette extension du jeu argent, de la version Game Boy argent tout simplement que j'avais tiré. Bon, je l'avais tiré quand j'étais plus jeune du coup. Magnifique carte que j'ai déjà eu en édition 2, en édition 1, mais pas en mint, on était sur 2 états, pas near mint. Excellent plus. Donc voilà, un Lugia ce serait incroyable. Mais du coup, comme je vous disais, on n'est pas sûr d'avoir une holographique. Donc les rares que l'on peut avoir sur cette série, il y a le Mélo, le Donphan, Elekid, très sympa le Elekid, le Magby aussi. Bon après voilà, c'est sûr que ouvrir un booster pour tirer une petite rare comme ça, ce serait pas exactement ce qu'on souhaiterait, mais si on n'a pas d'holographique, au moins on a une rare, donc faut savoir aussi se contenter de ce qu'on peut avoir. Il y a le Cornèbre aussi, très sympa, Farfuret, et après ce sont des dresseurs, je passe un petit peu. Contrairement à Jungle, Fossile, il y a des dresseurs en rare. Jungle et Fossile, l'avantage c'est que ce sont seulement des Pokémon. Voilà, encore dresseurs, et il y a les énergies aussi qui sont en rare. Voilà pour Neo Genesis. Ensuite, on va changer de bloc, les amis. On va passer au bloc X. Je vous montre ça. On a deux boosters. On a l'illustration Tortank à ma gauche et l'illustration Pikachu à ma droite. Et du coup, je vais vous lire la description au dos. Donc là, le bloc X, ça change à partir de, sans dire de bêtises, 2004. 2004, on attaque le bloc X. La description, un petit peu plus brève. Préparez-vous pour une toute nouvelle ère de combat. La grande aventure commence. Faites s'affronter les Pokémon de Kanto et les Pokémon d'Oen. Capturez-les, entraînez-les, devenez petit à petit un maître Pokémon. L'extension Rouge-Feu et Vert-Feuille du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon contient plus de 100 cartes. Voilà pour la petite description au dos. Et du coup, on va changer de bloc. Donc, voilà. Donc, on était sur le bloc Wizard et on va passer au bloc X. Et Rouge Feu Vert Feuille, c'est la 5e extension du bloc. Donc là, ce sont des boosters qui sont apparemment non triés, mais c'est vraiment pas garanti lourd. Mais ça reste des très beaux boosters à ouvrir, sachant qu'il y a une carte reverse dans chaque booster. Ça veut dire avant la rare ou l'ultra rare, il y a une carte reverse. Donc, les cartes reverse apparaissaient à partir de ce bloc, le bloc X. Alors, bien sûr, Pokémon était malin, c'est-à-dire que toute la série existe en normal et en reverse. Donc là, sur le bloc X, nous, ce qu'on veut aller chercher en holographique, déjà, moi j'aime bien le Ossature, je la trouve très jolie, un petit peu dark. Et regardez les petites striures là, comme ça, là, sur les os du Ossature sont très jolies et le fond un peu dark, noir et bleu. C'est vraiment très réussi, je trouve. Donc voilà, en holographique, on va dire Ossature. J'aime beaucoup le Tartare. Le Tartare, je la trouve
très joli, voilà, un dessin assez simple, mais qui rappelle un petit peu l'empreinte des premiers dessins Pokémon. Donc voilà, on reste dans cette veine, je trouve ça sympa. Le Raichu, voilà, dans sa forme, pas des plus minces, voilà, le Raichu n'avait pas fait de régime à ce moment-là, mais comme on le retrouve souvent avec le Pikachu, voilà, parfois ils aiment bien les faire un peu stock. Donc on a les trois là, il y a le Galopa aussi, Galopa qui est vraiment une très belle illustration. N'hésitez pas à dire l'illustration qui vous plaît dans Ex Rouge Feu Vert Feuille. Moi c'est celle-ci, et puis on va pas toutes les passer, mais ouais, le Roucarnage aussi, Roucarnage est pas mal aussi, c'est une jolie holographique. On valide. Mais bien sûr, on n'est pas là pour aller chercher de l'holographique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le très très lourd, et donc on passe aux ex, les amis. Et là, dans cette série, Ex Rouge Feu Vert Feuille, on peut dire que sur les 9 ex qu'il y a tirés, il y a vraiment les plus incroyables. On va faire un classement. On va partir de celles que j'aimerais, on va dire, pas le moins tiré, mais qui va être, on va dire, dans le top 5. Donc, en top 5, c'est pas facile. J'hésite. Je vais commencer par le Florizarre. Florizarre, voilà, elle est très très jolie. Ce serait vraiment la 5e que j'aimerais tirer si j'avais la chance de pouvoir tirer une ex, parce que c'est pas fait du tout, c'est pas si simple. Une ex, il faut savoir qu'il y en a à peu près 3 à 4 par display, mais ça varie. Donc là, c'est des boosters qui sont non triés, mais peut-être légers aussi, donc il y a peut-être pas d'ex du tout, bien évidemment. En tout cas, Florizarre, ce serait la 5e. Derrière, je dirais le Léviator. Léviator, illustration incroyable, vraiment très très réussi ces ex-là. Il y a des ex parfois qui sont vraiment un petit peu moins jolies sur d'autres extensions, mais là, il n'y a rien à dire, elles sont insane. Ensuite, mon cœur balance, allez, Tortank en 3e position, vraiment rien à dire, elle est incroyable. Vous avez vu, elles ont vraiment tout un effet un petit peu dark, voilà, ce côté un peu sombre, un peu badass, et ça on aime fort sur cette extension, vraiment très très plaisante. Ce serait très sympa à sortir dans des états mint comme ça là pour envoyer en gradation là, pour sceller dans le temps ces cartes qui ont plus de 15 ans, imaginez-vous. Et derrière, le top 2, donc on va placer le Ectoplasma, parce que vraiment j'aime énormément cette illustration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais là cet Ectoplasma en 3D, mais avec ce petit regard comme ça, ses yeux rouges bien vifs, elle est just insane. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment très réussi. Et maintenant, on va au top 1. En première position, les amis, et bien évidemment, on va retrouver le Dracofeu X. Et là, pour moi, c'est une des ex les plus incroyables. J'ai pas de mots, je ne l'ai jamais tiré. Après Rouge Feu Vert Feuille, j'ai ouvert qu'un seul booster sur la chaîne. Vous l'avez vu si vous avez suivi le live Twitch il y a quelques semaines. Mais de pouvoir tirer cette carte, ce serait incroyable. Vraiment, ce serait un magnifique moment à partager ensemble. Donc voilà, on verra. Qui sait, si on a un peu de chance, peut-être qu'on ira chercher ça. Il faut rêver. C'est ça qui est agréable avec Pokémon, c'est que d'avoir ces boosters, c'est pas qu'une question juste d'ouvrir à toute vitesse et de se dire est-ce qu'on va avoir des gros hits. Non, c'est de les avoir un temps. Moi aussi, ce qui me fait plaisir dans ma collection, de savoir qu'il y a potentiellement quelque chose à l'intérieur, et ça c'est vraiment incomparable comme sensation. Ça fait partie vraiment du jeu avant d'ouvrir les boosters. Je trouve que c'est exceptionnel comme sensation. Et voilà les amis, on a terminé pour le Rouge Feu Vert Feuille, et on va passer à du très très lourd, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer tout de suite. Et là, nous attaquons Ex Île des Dragons. C'est l'avant-dernière extension du bloc X avant de passer à Diamant et Perle. Et là, on a 1, 2, 3 boosters, les amis. 3 boosters, et pas des moindres. Je vais vous expliquer tout de suite. Ici, on va le placer au milieu, celui-ci à droite et celui-ci à gauche. Commençons peut-être par lire la description au dos. Vous allez peut-être pas bien voir, mais en tout cas, je vous lis la description. Au-delà de l'horizon se trouve l'île des dragons. Voyagez plus loin que les autres dresseurs et partez explorer les îles où règnent de puissants Pokémon dragons. Dans Ex Île des Dragons, vous trouverez de rares Pokémon ex-espèces Delta, des Pokémon stars tant attendus, ainsi que de nouvelles façons de combattre jamais vues auparavant. Entendez-vous ce lointain rugissement ? L'île des dragons vous appelle. Ça, c'est incroyable. Je trouve que la description donne vraiment envie de se rendre sur cette île et d'aller l'explorer et de pouvoir rencontrer peut-être ces majestueux dragons. Je sais pas pour vous, mais les illustrations déjà, je les trouve incroyables. Pour moi, ils font partie des plus jolis boosters. Alors, il en manque un. Il manque l'illustration Latios et Latias. Peut-être une petite surprise qui arrivera, les amis. Je vais commencer par vous expliquer d'où proviennent ces boosters. Là, il y a un petit storytelling à faire. Ces boosters sortent d'un display. Donc, l'avantage, ce qui est très important, c'est de connaître la traçabilité de vos boosters. Vous achetez des boosters sur différentes plateformes telles eBay, Le Bon Coin. Ça peut provenir donc forcément de display, hein. Ils ont été sortis quelque part, mais souvent ils ont été passés de main en main et du coup personne ne sait trop d'où ils proviennent à l'origine. Donc quand vous tombez sur des displays sortis de boosters, vous avez un avantage, c'est de savoir potentiellement s'il y a des cartes qui ont été sorties, des grosses cartes, connaître un petit peu du coup les hits, les ratios, etc. Ces boosters donc sortent d'un display qui a été ouvert il y a 1 an et demi. Dans ce display, apparemment, n'a pas été tirée la carte Star. Je prends des gants quand je vous parle de ça, car la carte Star, je vais vous expliquer, elle tombe environ tous les 1 à 3 displays. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment très très peu de chances
de la tirer cette carte. À savoir qu'il y a 36 boosters dans un display. Donc là j'ai 3 boosters, j'ai fait le calcul, ça me fait 8% de chance sur un display de tirer une star. Si vous divisez par 3, on est à peu près un petit peu moins de 3%, ce qui est vraiment très très faible. Là, dans ces boosters, celui de gauche, je peux vous dire qu'il est léger. C'est un booster qui fait 17 grammes, hein, ils ont été pesés. Quand je les ai achetés, ils étaient déjà pesés, je les ai repesés. Donc Dratak à gauche fait 17 grammes. À droite, vous avez le Tyrannosif et Tropius, celui-ci fait 17,11 grammes. Et celui du milieu fait 17,23 grammes. Donc vous voyez, il y a une différence qui n'est pas des moindres. Léger, on ne sait pas, et normalement lourd. Donc dans le lourd, on devrait avoir quelque chose, une holo, peut-être une ex aussi. Ça, c'est, il y a de fortes chances qu'on ait vraiment quelque chose. Je veux pas dire que c'est garanti parce que voilà, tant que je les ai pas ouverts, on peut pas vraiment savoir non plus, mais les poids indiquent qu'il doit y avoir quelque chose. Ici, y aurait-il la fameuse star à 17,11 grammes. La rumeur dit que les stars se trouvent dans les boosters moyennement lourds. Après, des gens les ont eu dans les légers et aussi dans les lourds. Donc il n'y a pas de science exacte. Mais en tout cas, ça nous laisse rêver et il y a quelque chose quand même à aller chercher sur cette extension. Donc pour vous montrer les amis, Block X, on va aller sur Île des Dragons et du coup on va commencer avec les holographiques. On va aller rapidement, mais holographique on aimerait aller chercher, c'est le Alligator. Voilà, celle-ci moi elle me plaît particulièrement parce que c'est un starter et je trouve l'illustration magnifique et la carte en vrai, les reflets sont très très jolis. Ça c'est la première. Le Meganium, toujours un starter, je trouve l'illustration très réussie, très belle 2D, voilà avec plusieurs effets de couleurs. Je trouve que c'est un joli mélange. On a le Typhlosion, troisième starter bien évidemment de la deuxième génération, très belle illustration aussi. Et il y en a une autre, un petit peu plus vintage, c'est la Fenard. Et la Fenard, je la trouve incroyable. Regardez toutes les nuances de couleurs bleu, violette, verte. C'est vraiment magnifique, un fenard tout doré avec la lune qui surplombe donc le paysage derrière. C'est vraiment incroyable comme illustration, vraiment très belle holographique à aller chercher. Et puis ensuite, du coup, on passe sur les ex. Sur les ex, alors on va partir de celle que j'aimerais, allez, le moins tirer. Donc on va commencer par le Libégon. Voilà, ça reste une ex, on serait très content, on se plaindrait pas. Mais voilà, c'est pas forcément celle que j'aimerais avoir. Derrière, on a le Altaria X. Je sais qu'il y en a qui apprécient pas mal le Altaria, mais il y a tellement de gros hits sur cette extension qu'on va aller chercher mieux. Comme vous pouvez le voir, du coup, ce ne sont que des dragons sur cette extension. Derrière, allez, ça commence à se corser un petit peu. Je dirais le Hipporoi. Voilà, le Hipporoi, très belle illustration. Un Pokémon de la première génération, mais voilà, il y a encore mieux à faire. Gardevoir, très joli Gardevoir, tout feu, tout flamme. Ça commence à sentir bon, ça commence à être pas mal. On commence à aller vers le très très lourd, les amis. Derrière, le choix commence à se corser. Eh bien, écoutez, je dirais le Latios X. Voilà, c'est une belle illustration, c'est un Pokémon légendaire, mais ce n'est pas ma préférée. Derrière, Latias X. Là, je trouve l'illustration un peu plus réussie, le Pokémon nous regarde, enfin voilà, je trouve qu'elle est très très sympathique celle-ci. On commence à attaquer le dur là, hein. Ça rigole plus. Hein. Et derrière, on va passer en 4e position au Rayquaza X, les amis. Voilà, c'est un Rayquaza, donc forcément, elle est dans le top 4. Par contre, c'est pas l'illustration la plus réussie, je trouve, de Rayquaza. On en a vu des bien plus belles. En 3e position, là, c'est là que ça devient dur, mais on va placer le Tyrannosif X. Très jolie illustration, j'aime bien les couleurs. Voilà, faut pas l'embêter là, le Tyrannosif, faut pas lui chercher des noises. On sent bien qu'il est un petit peu colère avec toutes les décharges électriques que l'on peut voir derrière. Et on va passer au top 2. Au top 2, on va mettre le Dratak. Voilà, sur le podium en 2e position, Dratak, je trouve l'illustration très jolie. Je trouve que le Pokémon est très badass, donc je l'ai mise en 2e position. Et en première, pour terminer, on va rester sur un Pokémon de la première G, et c'est le Dracolos X. Voilà, je peux pas vous dire autrement, un petit coup de cœur pour les Pokémon de première génération, et je trouve que l'illustration est plutôt sympa. Alors il est un peu simplet, le Dracolos, voilà, il est pris dans une petite tornade comme ça, mais ça reste un Dracolos, et je la trouve vraiment très jolie cette illustration. Donc voilà pour le classement des X, les amis. Et là, on attaque le lourd du lourd. Donc je vous parlais des stars tout à l'heure, et là on va aller voir ça. Donc en carte star, il y a pour commencer le Mew Star Shiny. Comme vous pouvez le voir, le Mew est bleu, donc il est dans sa forme brillante. Rien à dire, magnifique carte, de pouvoir sortir ça de booster, ce serait vraiment incroyable. Il y a peu de gens qui pourraient se targuer de sortir ces beautés. C'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas non plus des dizaines et dizaines de displays encore sur le marché, les amis. Et bien évidemment, en première position, roulement de tambour, Dracofeu Star. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que ça reste
la plus belle ou une des 2 plus belles stars à tirer de booster. Ce serait magnifique. Je pense qu'elle peut rivaliser facilement avec le Rayquaza Star qui vient de l'extension Ex-Deoxys. Voilà, 2 vraiment grosses pépites. Et là, le Dracofeu Star, nous en tout cas, on va essayer d'aller chercher cette carte. Ce serait un rêve éveillé de pouvoir la tirer. On verra bien si on pourra réaliser cette dinguerie ensemble, les amis. Ça, c'est sûr qu'on va les ouvrir, donc affaire à suivre. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu à travers donc ces boosters, ces cartes, vous montrer un petit peu les gros hits qu'on pourrait aller chercher ensemble. J'espère que ça vous a appris des choses aussi. Il y a peut-être des cartes, des extensions que vous ne connaissez pas. Donc voilà, on a pu regarder tout ça ensemble. C'était très sympa. J'ai passé un bon moment avec vous. Restez connectés pour tout ce qui va se passer. Comme je vous disais, gros événement qui va avoir lieu début octobre. On est en train de vous préparer ça avec plusieurs collectionneurs, du gratin, vraiment de belles personnes. J'ai hâte de les rencontrer. Je n'ai pas encore eu l'occasion, que ce soit à cause du Covid ou parce que, bah voilà, hein, on habite un peu à différents endroits, en France ou dans d'autres pays. Mais là, on vous prépare du lourd. Il y a d'autres belles surprises. Il n'y aura pas que ça d'ouvert. Donc, restez bien informés sur la chaîne Poképol. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et laissez votre commentaire de la plus belle carte, des plus beaux items que l'on a pu voir aujourd'hui, qui vous ont marqué. Et voilà les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, bon courage pour ceux qui travaillent, bonnes vacances pour ceux qui le sont encore ou qui partent bientôt, restez connectés pour tout ce qui va se passer très bientôt sur la chaîne, et c'est ciao!